connaissez tous les termes recyclés ou récupérés, en déco c'est écolo, chic, et bien désormais des designers en ont créé un nouveau, upcycler. Et dans upcycler il y a up, comme tirer vers le haut, réenchanter l'objet. Alors pour en savoir plus, nous sommes allés dans ce concept store, définition. Alors le mot upcycling est apparu pour la première fois chez un auteur allemand qui a défini l'upcycling comme l'intervention d'un designer sur de la matière ayant déjà servi, avec comme finalité que la deuxième vie d'un objet soit plus belle que sa première vie. La différence entre recycler et upcycler, c'est une question de dynamique. Recycler, c'est donner une deuxième vie à un objet. Upcycler, c'est donner de la valeur ajoutée à l'objet par l'intervention créative. Vous vous dites encore un nouveau terme déco qui partira aussi vite qu'il n'arrive, eh bien pas si sûr. L'upcycling n'est pas une mode, c'est un courant. Et aujourd'hui, tous les jeunes designers qui sortent des écoles intègrent l'upcycling dans leur mode de raisonnement. Parfois, ils font de la création pure, parfois, ils font de la création upcyclée, parce qu'ils préfèrent intervenir sur un matériau qui a déjà vécu. Et dans ce magasin aussi, on peut dire qu'ils ont eu du flair. Alors depuis l'ouverture de Merci, on est très sensible à cette responsabilité sur les objets. Et donc il y a 2 ans, on a créé cette grande exposition qu'on a baptisée Upcycling, qui a permis de réunir des objets qui venaient du monde entier, du Japon, des États-Unis, d'Angleterre, de Nouvelle-Zélande, par des créateurs qui avaient décidé d'intervenir sur de la matière. Et donc on a réuni sous la coupole plus de 80 objets différents mis en scène autour de cette notion de deuxième vie. Et depuis, nombreux sont ceux qui ont rejoint le mouvement. Voici un panorama éclectique de quelques créations. Avec d'anciennes coques de bateau, la maison Enco a réalisé cette table basse. Voyage et culture avec ses fauteuils zélés sublimés par d'anciens tissus d'Ouzbékistan et tapis orientaux. Joli mobilier. Cette table et ses 8 chaises d'Ousmane Bay ne sont que tôles galvanisées et anciens fûts de pétrole, comme quoi ça commence à vous donner des idées, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, la boutique Merci propose aussi ses upcyclés du moment. Il y a dans cette table qui s'appelle Palox. Palox, c'est le nom des boîtes de pommes qui résistent donc aux intempéries dans la nature, qui a été upcyclé par les Sigus, avec donc l'intervention sur la matière, mais tout ça est retaillé et remis en forme. Un autre exemple, c'est ce banc de Piet Hein, qui a été un des pionniers maintenant depuis plus de 10 ans sur la création de meubles à partir de matériaux de bois recyclés. Donc là, on voit que cette poutre, qui était la poutre de son usine, a été travaillée. Ou encore ces douilles réalisées avec des bouteilles de gaz grec, dont la patine diffère sur chaque modèle. Écologie et créativité, on adore. C'est d'ailleurs le credo d'Edwige et Karine qui ont ouvert cette boutique Atelier Upcycling il y a 12 ans. Après un passage dans la haute couture, elles décident de lancer leur marque. Elles racontent leur première pièce. Un vieux canapé, tout délabré, tout pourri, qui reste 1 an et demi dehors à prendre l'humidité, qui devient encore plus vilain. Et puis... en même temps, il prend sa patine, hein, il devient pas vilain, il reste le même, malgré tout. Hein. On avait des difficultés d'ailleurs, et on décide de recycler tout ce que l'on avait. On ne pouvait pas acheter de matière et on prend tout ce qu'on avait. Et on a fait un modèle qui a été le début d'une période et qui a eu un énorme succès. Karine nous propose un tour upcycling de la boutique. Alors pour ce modèle, nous partons d'un pied de table bistrot ancien. Sur le plateau est fait une patine qui donne une profondeur au motif. Et c'est dans cet atelier que leurs créations prennent vie. Après avoir redessiné cette pièce de mobilier, les fées de l'upcycling travaillent chaque objet de manière très artisanale. Alors ici, on peut voir un fauteuil qui appartient à un client sur lequel on a retravaillé. Les couleurs sont faites par rapport à l'univers du client. Tout a été réalisé ici. La couture, la tapisserie. Et tout cela sous l'œil bienveillant de leur matière première. Et autre idée aussi simple qu'ingénieuse, fait de tout petit rien. Charmant. C'est le bonheur de voir quelque chose qui était tout triste, tout moche, qui devait finir à la poubelle et vous le travaillez. Prenez du temps, vous lui consacrez du temps et ça devient quelque chose de magique. Et dans l'intérieur des gens, ça fait quelque chose de gai. Et c'est comme si ce meuble avait une petite âme, quelque chose d'un peu, voilà, comme une lumière.
Et si l'upcycling n'avait qu'une particularité? Et je crois qu'un des grands sujets du upcycling, c'est la singularité. C'est-à-dire que je n'ai pas le même objet que mon voisin puisque la matière n'a pas vécu la même chose. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles il y a ce plaisir aujourd'hui de chiner des pièces upcyclées un petit peu partout chez les créateurs. Quoi de plus beau qu'un objet déco unique, imaginé de toutes pièces par un designer? Désormais, vous vous y prendrez à deux fois avant de vous débarrasser de certains objets.